Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 23h. Voici pour vous les titres sommaires de ce journal. Le renforcement de la collaboration entre civils et police était au centre d'une réunion tenue ce jeudi entre le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et les cadres de la police nationale. Les hommes de la police à cette occasion ont été invités à redoubler d'ardeur dans le travail. Autre rencontre, les droits de la femme, de la famille, de l'enfant, déclamés ce 7 novembre à la tribune de l'AIP par Ramata Bakayoko, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle a appelé au renforcement des plateformes civiles et communautaires pour éradiquer les violences basées sur le genre et notamment les violences sur les mineurs. Et pour dire stop aux agressions sur mineurs, le gouvernement s'inscrit dans la lutte pour le respect des droits des enfants. D'importantes décisions prises face à la recrudescence ces derniers mois des cas de violence sur les mineurs sont mises en évidence ce soir dans ce journal. Bonsoir à tous. Démarrons cette édition par ce télégramme officiel de la présidence de la République. À son Excellence Monsieur Patrice Talon, président de la République du Bénin. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde affliction que j'ai appris le décès survenu le 6 novembre 2019 à Porto Novo du professeur Albert Tévaudré, ancien représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Et en cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, présenter à votre Excellence, au peuple frère du Bénin et à la famille de l'illustre disparu mes sincères condoléances. Et ce décès est profondément ressenti par les Ivoiriens qui gardent un précieux souvenir des efforts qu'il a déployés en vue du retour de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire, en vous renouvelant ma sincère compassion, haute et fraternelle considération. Et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Poursuivons ce journal par cette information. Le comité décisionnel du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance a tenu une réunion ce jeudi à la primature. Une rencontre présidée par le vice-président de la République, Daniel Kabla-Duncan, qui s'inscrit dans une approche de partenariat gagnant-gagnant entre l'État de Côte d'Ivoire et le secteur privé. À travers la nouvelle politique nationale de nutrition, le gouvernement de Côte d'Ivoire réaffirme ainsi que la nutrition est une priorité nationale. C'est donc l'occasion pour le vice-président d'inviter tous les acteurs à s'inscrire dans le cadre de la stratégie définie par le gouvernement comme seul gage d'un succès durable. Un sujet au sommaire de ce journal. Les cadres de la police nationale sont invités à l'excellence dans le travail. Un appel du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Wagondo Diomandé, qui rencontrait hier les préfets de police, directeurs centraux et autres chefs du district. La rencontre s'est déroulée à l'École nationale de police dans la commune de Cocody. Le compte rendu d'Abou Sanogo. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Wagondo Diomandé, à la rencontre de l'ensemble des cadres de la police nationale, notamment ceux de la direction de la police nationale, l'inspecteur général des services de police, les directeurs centraux et les préfets de police. Pour cette rencontre qui intervient 2 mois après sa nomination à la tête du département de la sécurité et de la protection civile, le ministre Wagondo Diomandé a tenu à féliciter et encourager ces hommes, puis leur a décliné ses priorités qui s'articulent autour de l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie, le renforcement de leur collaboration avec les populations et le redressement du fonds de prévoyance de la police nationale. Pour l'atteinte des objectifs, il a sollicité leur adhésion. Je voudrais qu'on fasse tous ensemble, de telle sorte que la confiance revienne, que la confiance soit de mise entre la police et la population. Nous sommes au service de la population. Wagondo Diomandé a par ailleurs exhorté les différents chefs de police à mettre leurs hommes au cœur de leurs actions. Ce sont nos hommes qui font de nous les bons chefs que nous sommes. Je voudrais que chacun de nous comprenne cela. Chacun de nous a en lui un potentiel qui sommeille. Le rôle du chef, c'est de réveiller ce potentiel. Parce que chacun de nous est engagé de la même manière au service de l'État. Faites en sorte que vos hommes puissent compter sur vous. En retour, la police nationale s'engage à travailler avec plus de professionnalisme, de probité, de loyauté et d'engagement dans l'exécution de ses missions. Wagondo Diomandé se rendra
dans les autres services de la police nationale pour engager ces hommes à rester mobilisés pour la préservation d'un climat de paix et de sécurité au profit des populations. Parlons à présent du Salon des collectivités territoriales. L'événement se tient depuis ce jeudi à Abidjan. Il réunit les élus locaux autour du thème Ville et territoire durable à l'horizon 2030, la réduction des inégalités régionales et le financement de la décentralisation, entre autres, feront l'objet de réflexions durant 3 jours. C'est une occasion pour les communes urbaines et rurales, les régions et les districts de promouvoir leurs richesses et les associations de collectivités territoriales, elles, de communiquer sur leur mission. Didier Nguessan. 510 sous-préfectures, 201 communes, 31 régions et 2 districts autonomes. Ces collectivités territoriales de Côte d'Ivoire constituent de véritables acteurs du développement local. Un salon leur est dédié pour susciter la réflexion sur la réduction des disparités régionales et proposer des solutions. Les collectivités territoriales sont appelées à jouer un rôle majeur afin de favoriser la réduction de la pauvreté, l'inclusion économique et financière, la cohésion sociale, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations. Et ce salon nous permettra, élus locaux, de renforcer nos capacités certainement, d'ouvrir des chemins, des pistes de réflexion et d'avoir des échanges pertinents sur la problématique de planification, de financement et de consolidation du développement local. La décentralisation ne peut être réalisée sans l'autonomie financière. Communes et régions présentent leurs richesses. Nous avons un énorme projet et si la possibilité nous est donnée, nous allons faire des partenariats avec les différentes sociétés pour développer Cocody. Le Cavalier est partie prenante et est solidaire de toutes les collectivités de Côte d'Ivoire pour le rayonnement de notre pays. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, représentant le Premier ministre, s'engage au nom du gouvernement à mettre en adéquation les besoins des populations et les projets de développement. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé de faire en sorte que l'offre de développement du gouvernement puisse être en adéquation parfaite avec la demande de développement de nos populations à travers les collectivités territoriales. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, les 2 grandes fêtières des collectivités territoriales, prennent une part active à ce salon. Elles visent le développement inclusif. Puisque nous parlons des collectivités locales, intéressons-nous à la première édition de la Semaine nationale lancée le 31 octobre dernier qui a pris fin ce jour. La cérémonie de clôture a eu lieu dans la ville de Tiassalé qui a d'ailleurs reçu le 3e prix d'excellence de la lutte contre le désordre urbain. La Semaine nationale de la ville était placée sous le thème « L'innovation, facteur de développement durable ». La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du ministre de la Ville, François Albert Amicha, et des autorités communales et administratives du district des Lagunes. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant était ce jeudi l'invitée de la tribune de l'AIP. Face au journaliste, Ramatali Bakayoko a fait l'apologie des actions de promotion des droits de la femme en Côte d'Ivoire. Les acquis, les défis et perspectives des droits de la femme, de la famille et de l'enfant ont été expliqués à cette conférence. Sephora Zeki. À cette 13e édition de la tribune de l'AIP, Ramatali Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, indique que la Côte d'Ivoire s'est engagée à promouvoir les droits de la femme, de la famille et de l'enfant. Elle a ratifié à cet effet de nombreux instruments internationaux, notamment le programme d'action de Beijing adopté en 1995 en faveur de l'autonomisation de la femme. La ministre appelle au renforcement de l'éducation sexuelle et à la lutte contre les violences basées sur le genre et sur les mineurs. Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, c'est de multiplier les plateformes, c'est de former plus de leaders communautaires, de leaders religieux, des volontaires. C'est de renforcer l'enseignement, l'éducation sexuelle. C'est dans nos instituts de formation et d'éducation d'aller à l'alphabétisation et à la formation des femmes. En plus de ces accords, elle annonce la mise en place de nouveaux mécanismes qui permettent aux femmes de se prendre en charge financièrement. Vous avez déjà le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de la Première Dame, qui est de 12 milliards
un budget de 12 milliards et qui a permis déjà à 200 000 femmes de sortir de la précarité. Et vous avez également logé au secrétariat d'État aujourd'hui le fonds Femmes et Développement qui a permis à 15 000 femmes d'être autonomisées et qui a créé près de 6 000 emplois. Sur la question des viols enregistrés ces derniers temps, des mesures sont prises pour que les coupables répondent de leurs actes. Selon Ramata Libakayoko, toutes ces actions dénotent de la volonté du gouvernement à faire de la promotion des droits de la femme une réalité en Côte d'Ivoire. Et pour ce qui est du respect des droits de l'enfant, le gouvernement a accentué les mesures d'urgence pour la protection des enfants. Une action renforcée au vu de la recrudescence ces derniers mois des agressions et viols sur mineurs. Nous revenons d'ailleurs sur certains de ces cas enregistrés afin de mieux percevoir l'action répressive du gouvernement ivoirien. Stop aux agressions sur mineurs. C'est un reportage de Sephora Zegui à suivre attentivement. Elle a 16 ans, tendons l'oreille. Quand ils m'ont ramené du Nigeria, ils m'ont dit que c'est pour venir travailler en Côte d'Ivoire. À mon arrivée, j'ai vu que c'était faux. J'ai été vendue 6 fois comme esclave sexuelle. C'est à Korogo que j'ai contracté cette grossesse. Je ne sais même pas qui est le père. Elle n'est pas la seule à être exposée à des scènes de violence. Nous avons rencontré une deuxième qui, elle, a 7 ans. Un monsieur, il était venu dans nos coins, mais il m'a appelé. Il dit, on allait payer cigarette plus. Et puis j'ai pu l'envoyer, puis il dit de rentrer dans sa maison. Et puis il est rentré. Maintenant, il m'a donné chaud. J'ai bu, maintenant, il a commencé à dormir de ça. Il m'a violée. En plus d'avoir été abusée sexuellement, la petite est atteinte d'une maladie incurable. Quand on va à l'hôpital, ils ont dit que j'ai une maladie de sida. Les violences physiques, psychologiques, économiques ou sociales sur mineurs sont une violation des droits des enfants. Le 3 septembre dernier, la Côte d'Ivoire tout entière est frappée par le décès de la petite Océane, 3 ans, abusée sexuellement. Plusieurs voix s'élèvent alors pour condamner ces actes à travers une marche silencieuse. Que ça cesse, que les autorités prennent des dispositions. Nous-mêmes, la population, qu'on se lève, que nous disons non, non à la violence faite aux enfants. 25% de filles ont été victimes au moins une fois dans leur vie de violences sexuelles, selon un rapport des Nations Unies. En 2019, selon les statistiques du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, 11 filles ont été victimes de viols, dont un décès. Des chiffres en baisse par rapport à ceux de l'année précédente. En 2018, nous avons eu, revenus de nos différentes plateformes, un total de 24 enfants qui ont été battus, violés. Notre ligne d'assistance à enfants en détresse, dite ligne 116 Allô enfants en détresse, nous a rapporté 18 cas d'enfants en situation de violation de leurs droits parce que battus. Ces chiffres, même si nous avions seulement 2 ou 3 cas, sont assez importants pour nous. Nous sommes au centre d'accueil et de transit pour jeunes filles Kavoekiva, dans la commune d'Adjamé. Une 60aine de filles, toutes victimes de viols, d'exploitation sexuelle, de maltraitance et de rejet. Pour lutter contre cette violence faite aux enfants, nous disons qu'il faut sensibiliser. Et pour cela, nous avons mis en place des écoles des parents. Au cours de ces écoles des parents, ce sont des cas d'échange, des échanges d'expériences. Et on donne l'information, la bonne information aux parents qui leur permet de pouvoir communiquer suffisamment avec leurs enfants. Pour leur redonner envie de vivre, Mariam et son ONG sensibilisent depuis 16 ans et il n'y a pas que l'alphabétisation. Si on ne sait pas lire et écrire, si on n'est pas capable de voir ce qui se passe, l'éducation c'est aussi ça, c'est de voir ce qui se passe autour de soi et de ne pas accepter l'inacceptable. En 2014, le gouvernement avait érigé la promotion et la protection des droits de l'enfant au rang de priorité de l'action gouvernementale. Cette vision est traduite en actions concrètes par des réformes. Nous ouvrons donc des espaces de sensibilisation auprès des communautés. Et ces communautés ont pour rôle d'aider l'État de Côte d'Ivoire, par le biais du ministère de la Famille, et de l'Enfant, à prendre soin de ces enfants. La direction de la protection de l'enfant depuis quelques années sensibilise sur le terrain. Et pour une véritable protection des enfants, un guide est mis à la disposition des parents. N'est-il pas bon pour un parent
d'accompagner son enfant jusqu'à la porte de sa classe, de le confier à son maître et de rentrer et revenir le chercher. C'est malheureusement qu'on voit des enfants qui marchent tout seuls pour aller dans leurs écoles. Ils sont exposés à toute agression physique, morale, psychologique. Des enfants qui peuvent croiser toute forme de pudeur dans les rues parce qu'ils sont seuls. Et ça peut les détourner même de l'école. Une triste réalité dans plusieurs pays. En Côte d'Ivoire, le gouvernement durcit le ton. C'est la tolérance zéro pour les cas de violence sur mineurs. Cette année même, une loi portant code pénal en vue d'assurer la sécurité et la paix sociale a été adoptée. Et cette loi réprime sévèrement les cas de viol. Donc, sont punis d'un emprisonnement de 5 à 25 ans les cas de viol. Et lorsqu'il s'agit d'un enfant mineur, notamment d'une petite fille, il s'agit d'enfants vulnérables ou encore de viol collectif, c'est la prison à vie. Un manuel puis des dispositions prises pour mieux lutter contre ce phénomène. Une sous-direction rattachée au ministère de l'Intérieur a même été créée. Il s'agit pour les pouvoirs publics de renforcer le dispositif de protection des enfants. Voilà la question de la protection des mineurs. C'est un sujet qui nous concerne tous, donc stop aux agressions sur les mineurs car ils sont l'avenir. Poursuivons ce journal. Les avocats de Charles Blé Goudé visés par une procédure devant la justice en Côte d'Ivoire ont annoncé hier leur retrait, estimant ne pas pouvoir jouer pleinement leur rôle de défenseur. Aujourd'hui, le procureur général près de la cour d'appel d'Abidjan, Lévry-Marie Léonard, a rencontré la presse pour expliquer cette décision. Le point de la séance par Éric Goré. Hier 6 novembre, les avocats de Charles Blé Goudé ont tourné dos à la chambre d'instruction concernant l'affaire du ministère public contre le leader de la Galaxie patriotique. Le procureur général a tenu à apporter des éclaircies. Selon lui, les avocats de l'accusé évoquent des vices de procédure dont l'acquittement de Charles Blé Goudé par la Cour pénale internationale. Des affirmations que le procureur rejette. Pour lui, les règles de la Cour pénale internationale n'interdisent pas les poursuites de l'État de Côte d'Ivoire contre Charles Blé Goudé. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire s'est dessaisie de sa compétence juridictionnelle au profit de la Cour pénale internationale, dans le cas d'espèce, c'est-à-dire concernant l'affaire Blé Goudé, puisque les faits poursuivis par les juridictions ivoiriennes actuellement ne sont pas les mêmes que ceux déférés devant la Cour pénale internationale il y a quelque temps. Devant la Cour pénale internationale, voici les faits qui avaient été poursuivis. Premièrement, crime contre l'humanité consistant en des actes de meurtre, viol, autres actes inhumains, tentatives de meurtre et persécution, dans le contexte des violences électorales entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. Les 10 actes, et c'est là le plus important, ayant été perpétrés pendant les événements suivants. Marche à la RTI, entre le 16 et le 19 décembre 2010. Manifestation des femmes à Abobo, le 3 mars 2011. Bombardement au mortier d'un secteur densément peuplé à Abobo, le 17 mars 2011. Bombardement à Yopougon, le 12 avril 2011. Il n'y a donc pas identité de poursuite entre les faits jugés par la Cour pénale internationale et ceux examinés en ce moment par les juridictions ivoiriennes. Blé Goudé Charles est poursuivi pour crimes contre les populations civiles, torture, viol et homicide volontaire pendant la crise post-électorale. À présent, ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le dimanche 10 novembre 2019, lendemain de la commémoration du Maouloud, anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Les petites et moyennes entreprises ont pignon sur rue à Korogo à l'occasion de la 5e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA. Ce salon ouvert ce jeudi a pour objectif de booster les PME en suscitant une meilleure coopération économique transfrontalière à Mississauga. Korogo,
capitale des PME ivoiriennes et de l'Afrique de l'Ouest durant 4 jours. En raison de la tenue dans la capitale du Poro de la 5e édition du Salon des banques et petites et moyennes entreprises PME de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Malheureusement, les PME peinent à jouer pleinement ce rôle, selon les experts, compte tenu des difficultés d'accès au financement et du manque de compétitivité. Il existe plusieurs difficultés. D'abord, les difficultés d'organisation, les difficultés d'accès au marché, les difficultés d'accès au financement et difficultés pour les PME aujourd'hui d'aller aussi à l'international. Et nous pensons que ce salon contribue à aider les PME à mieux se promouvoir et à mieux renforcer leurs capacités. Sous le thème « La PME pour un développement de l'économie locale dans l'UEMOA », ce salon répond aux besoins d'intensification des échanges entre les PME de l'Union et le reste du monde en vue de contribuer au développement socio-économique de l'UEMOA. Nous avons voulu vraiment participer à ce salon, à cette 5e édition, pour vraiment nous faire connaître à ceux-là qui ne connaissent pas et également mettre en évidence la coopération sud-sud avec notre partenaire ici, qui est aussi une entreprise sémencière basée à Yamoussoukro, qui évolue dans le même secteur agricole que nous. Le choix de Korogo n'est pas fortuit. Il va permettre aux dirigeants et gestionnaires des PME de l'intérieur du pays de renforcer leurs capacités, de présenter leur savoir-faire et d'échanger directement avec les experts du monde de la finance. Pour le ministre de la Promotion des PME, Félix Anoblé, représentant le Premier ministre Amadou Gon-Coulibaly, la solution de la compétitivité des PME n'est possible qu'avec l'implication des banques. Ce qu'il nous faut, c'est des banques spécialisées dans l'accompagnement des PME. C'est ce qu'il faut à notre zone. De véritables banques spécialisées dans l'accompagnement des PME, parce que nos banques sont spécialisées dans l'accompagnement ou des gros financements ou des fonctionnaires. Donc l'accompagnement de moins de risques. La BCEAO a pris donc une mesure en mettant en place donc le dispositif d'accompagnement des banques pour pouvoir accompagner les PME. Aujourd'hui, ce dispositif permet donc le renfoulement des caisses des banques qui acceptent de prêter de l'argent aux PME. Plus de 3000 visiteurs attendus. 400 participants professionnels et experts interviendront à travers panels, ateliers et rencontres B2B. Il est aussi prévu un espace dédié au coaching, au financement des PME et à l'exposition de produits et services. Le salon des banques et PME de l'UEMOA referme ses portes le dimanche 10 novembre. À présent, au Cap, à Cape Town, en Afrique du Sud, la semaine africaine du pétrole referme ses portes demain vendredi. La Côte d'Ivoire, qui est représentée, conclut sa participation par des résolutions pour l'avenir. Le ministère ivoirien de l'énergie et du pétrole envisage d'ailleurs de renforcer la formation des jeunes dans le secteur des mines et du pétrole. L'objectif, c'est de faire face aux défis des prochaines années dans ce secteur en pleine expansion sur le continent africain. Alexis Ouedraogo. Dans les couloirs de cette semaine africaine du pétrole, des visages familiers de chefs d'entreprise ivoiriennes. Henri Saoué en est à sa 3e participation. Une fois encore, le ministre Abdraman Sissé a donné l'opportunité aux entreprises locales opérant dans l'industrie pétrolière en Côte d'Ivoire d'être présentes aujourd'hui à ce grand événement qui regroupe tous les majeurs dans le secteur pétrolier et du secteur pétrolier africain. C'est l'endroit indiqué pour venir afin de rencontrer les acteurs du secteur pétrolier. Les réserves prouvées de pétrole et de gaz en Afrique représentent quelques 7,5% des réserves internationales totales. Les experts prévoient à compter de 2019 d'importantes explorations offshore en eau profonde et d'immenses découvertes de gaz. Des perspectives que s'approprie le gouvernement ivoirien, notamment dans le secteur de la formation. On a vraiment une longue expérience dans le pétrole, mais à côté de ça, on a eu un centre de formation très performant, l'Institut de Yamoussoukro, qui forme des cadres compétents pour la sous-région dans le secteur pétrolier. Et d'ailleurs, justement, à l'issue du séminaire de Yamoussoukro, le ministre a fait un partenariat avec une école de renommée internationale pour mettre en place une structure pour former encore, après un diplôme de jeune, un autre diplôme pour rendre les jeunes Ivoiriens et même les jeunes Africains plus compétents dans le secteur pétrolier. La semaine africaine du pétrole referme ses portes ce vendredi.
À Strasbourg, en France, il se tient le Forum mondial de la démocratie qui a lieu depuis hier et qui refermera ses portes demain, 8 novembre, autour du thème central « Information, la démocratie en péril ». C'est une initiative du Conseil de l'Europe, une véritable interrogation sur les éventuelles menaces qui pèsent sur le système démocratique à l'ère de la désinformation. C'est un accent particulier qui sera mis sur l'évolution de l'information, son traitement, son impact et surtout sa fiabilité. Des sujets comme l'intelligence artificielle, la désinformation, la sécurité des journalistes, la démocratie à l'ère numérique et la vérification des faits feront l'objet de discussions pour un partage d'expériences. Ici en Côte d'Ivoire, le nouveau centre d'application de visa pour la France a été inauguré ce 7 novembre par le consul général de France en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Laurent Souquier. Précédemment installé dans la commune du Plateau, le centre VFS Global a été délocalisé en zone 3 à Trècheville au mois de février. Et dans ce nouveau local, le centre d'enrôlement offre de meilleures commodités aux demandeurs de visa français. Lydie Sadia et Sidonie Davila. Le consulat de France améliore ses prestations au profit des demandeurs de visa. Un nouveau centre de demande est ouvert depuis le mois de février de cette année. Il a été inauguré par le consul de France en Côte d'Ivoire. Le centre qui avait été inauguré au Plateau en mars 2016, en moins de 2 ans, a démontré le fait qu'il était inadapté du fait du nombre de demandeurs de visa qui avait augmenté de façon très importante. L'année dernière, nous avons eu 57 000 demandes de visa. Il y a 2 ans, on était à 52 000. Il y a 3 ans, il y avait 47 000. Donc par rapport à cette augmentation importante de demandeurs, il a été jugé qu'il était utile d'identifier un site plus accessible. Ce centre, en plus du service classique, propose une innovation, la biométrie mobile, qui permet aux demandeurs de visa de se faire enrôler à partir d'un lieu au choix sans se déplacer. Des demandeurs de visa apprécient la qualité des services de ce centre. Dans le premier centre, on attendait beaucoup, mais aujourd'hui ici, c'est espacé et puis bon, on nous reçoit vite et puis c'est rapide. Maintenant, quand on vient, on croise d'abord les vigiles, après quand on vient, on croise les hôtesses. Tout ça, vraiment, ça nous fait plaisir. Je vois qu'il y a beaucoup d'améliorations. Nous sommes satisfaits de l'accueil. Initialement situé dans la commune du Plateau, le nouveau centre de traitement de visa est délocalisé à Trècheville en zone 3. Il est doté d'un cadre plus spacieux avec une superficie de 1355 mètres carrés. Il abrite une salle de 143 places assises pour le service standard et un salon premium de 60 places pour les VIP. Sur la scène culturelle ivoirienne, l'événement Contes d'un soir se tiendra demain, vendredi 8 novembre. Initié par l'Organisation internationale de la francophonie, Contes d'un soir est un outil de valorisation du patrimoine oral. Pour l'occasion, le district d'Abidjan sera une sorte de scène culturelle géante. Plus de 40 conteurs professionnels et amateurs se produiront sur des scènes éclatées. Jean-Marc Djadji nous en dit davantage. Un soir où tout individu pourra exercer ses talents de conteur. Conte d'un soir, dernier né des projets culturels de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, se déroule demain 8 novembre 2019 à Abidjan. Son objectif, valoriser le patrimoine oral à travers l'art du conte dans l'espace francophone. On s'est dit quelle est la forme d'art et de créativité qui se prêtait le mieux à l'exercice de préservation de la diversité culturelle et linguistique. Nous avons trouvé le conte. L'objectif attendu, c'est la préservation du patrimoine immatériel, c'est la valorisation de l'art du conte et du conteur. Prestations scéniques et réflexions autour des problématiques liées au conte sont au menu de l'événement. 40 conteurs internationaux prendront part au projet. Le choix de la Côte d'Ivoire pour cette première édition se justifie par ces initiatives visant le développement du conte. Il faut un cadre politique et institutionnel approprié. Il faut un espace public réceptif, c'est-à-dire un public averti et un public amateur. Et si on part de ça, on peut aisément comprendre le choix de la Côte d'Ivoire. Conte d'un soir s'inscrit dans le cadre du programme P03 de l'OIF, Gouvernance culturelle et linguistique, le dialogue des cultures.
Les nouvelles sont moins bonnes au Burkina Faso ou dans l'est du pays. Une embuscade contre un convoi transportant des employés de la société minière canadienne Semafo a fait hier au moins 37 morts et 60 blessés. Il s'agirait de l'attaque la plus meurtrière enregistrée dans le pays depuis le début des violences djihadistes il y a près de 5 ans. L'attaque a visé 5 bus qui étaient pourtant escortés par des militaires. Mais comment un convoi d'une telle ampleur a pu être attaqué par des terroristes avec un bilan aussi lourd? La question reste sans réponse. Une réunion de crise s'est ouverte à Ouagadougou en fin d'après-midi ce jeudi. À l'ordre du jour, la stratégie de sécurisation des populations. Nous terminons ici ce journal. Bonne fin de soirée sur RTI 1. Vous retrouverez demain Kolo Koulibaly à 23h pour passer une excellente fin de soirée sur RTI 1.